Et bienvenue à tous sur l'Expert, une émission quotidienne sur YouTube où dans cette émission j'aide les parieurs à faire leur pronostic NBA en partageant mes analyses, mes conseils, mon expérience sur les différentes rencontres du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique, spécialisé dans le basket. Je mise sur plus de 100 championnats à travers le monde et ça fait depuis plus de 10 ans maintenant que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce aux paris sportifs. Et si vous êtes nouveau et que c'est aussi votre objectif, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, le média social de votre choix. Les liens sont dans la description. D'ailleurs, pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur dans les paris sportifs, n'oubliez pas que vous avez cette conférence totalement gratuite pour vous inscrire. Vous avez les liens dans la description où je vous présente un outil ultra puissant pour exploser vos gains dans les paris sportifs, pour avoir 25 à 30% de bénéfices en plus sur chacun de vos pronostics. C'est une conférence de 30-40 minutes pour ceux qui sont motivés. Et vous avez aussi le Dorado Show sur la chaîne Twitch, puisque tous les jeudis en direct à 20h, eh bien c'est une émission où je donne des conseils pour vous aider à remplir vos objectifs. Et hier on a vu d'ailleurs sur la chaîne Twitch comment éviter les arnaques dans les paris sportifs. On a enchaîné sur l'apéro Dorado qui est normalement tous les dimanches et on a commenté le match, la première mi-temps d'ailleurs, entre les Bulls de Chicago et Détroit qui s'est déroulé à Paris. On a fait gagner des NBA League Pass, donc j'espère que vous avez kiffé. Donc allez vous abonner à Twitch, on est déjà 806 followers, donc merci à tous qui prennent le temps de participer aux émissions et d'aller soutenir sur Twitch. Et d'ailleurs ces émissions du Dorado Show, vous pouvez les retrouver en podcast sur Spotify. Les liens sont dans la description comme toujours. Comment éviter les arnaques dans les paris sportifs, c'est en ligne. On a vu les qualités à avoir pour être parieur professionnel, l'importance de la gestion de bankroll, faire le bilan de fin d'année, les principales erreurs des parieurs, mon parcours. Voilà, c'est les premiers épisodes. Si vous avez des thèmes pour les prochains Dorado Show, eh bien n'hésitez pas à me faire part en privé et je les aborderai dans les prochaines émissions. Et vous avez aussi les podcasts sur Apple Podcasts. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle plateforme vous utilisez pour les podcasts. Vous êtes plus Apple ou vous êtes plus Spotify? Moi personnellement, je suis plus Spotify, mais voilà, dites-moi vous en commentaire lequel vous utilisez le plus pour les podcasts. Voilà, je vous avais tous les liens dans la description, les amis. N'oubliez pas aussi que vous avez le minuteur dans la description. Je prends le temps de le faire, c'est un peu long, mais je le fais pour vous, pour que vous puissiez switcher au match qui vous intéresse. Et dernièrement, on baisse en vue, alors likez, commentez, soutenez, partagez les amis. Ça soutient le travail gratuit, ça motive et ça me permet aussi de toucher un plus grand nombre de parieurs dans la francophonie et de les aider au maximum à travers les différentes émissions ou vidéos conseils. Ce soir on a une carte NBA plutôt sympathique avec pas mal de choses à dire qu'on va aborder dans cette rencontre. J'espère que vous avez fait vos analyses de votre côté. Vous savez que cette émission c'est pour comparer vos analyses aux miennes, hein. Si vous n'y connaissez rien, déjà ça va être compliqué de comprendre un petit peu tout ce que je vais dire. Donc passez par la case formation dans un premier temps et spécialisez-vous dans le basket. Et si vous voulez pas vous spécialiser dans le basket, spécialisez-vous dans un autre sport. Vous avez, comme vous l'avez vu, plein de contenu pour progresser et mettre en place votre stratégie sur d'autres sports. J'ai formé des centaines de parieurs, pas uniquement dans le basket, mais aussi dans le hockey, dans le football, etc. Donc ce n'est pas une chaîne YouTube uniquement dédiée au basket. Mais dans cette émission L'Expert, il faut que vous ayez travaillé avant pour pouvoir comparer vos analyses aux miennes. Si vous arrivez et dites il a dit ça, je vais jouer ça bêtement, à vos risques et périls les amis, à vos risques et périls, parce que ce n'est pas forcément les pronostics que je joue. Les pronostics que je joue sont 100% sur mon club basket-pronostic.com, le lien est dans la description. Sur Telegram vous avez de temps en temps, j'essaye de faire une fois ou deux par semaine un pronostic gratuit, donc allez me suivre aussi sur Telegram. Mais en tout cas ici c'est surtout des conseils, mes pronostics sont sur le club privé. Voilà, donc voilà, si vous voulez faire tête baissée, on suit ce qui est écrit, voilà, ça sera à vos risques et périls. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien, tant pis pour vous. Voilà les amis, c'est le petit disclaimer.
disclaimer que j'ai envie de dire dans ce début d'émission. Donc hier, comment s'est passé votre soirée les amis en NBA avec ce petit match à Paris qui était bien pourri. Personnellement, j'avais rien parié hier, hein. J'avais rien. On avait conseillé 2 under, le under des Bulls Chicago Détroit et le under Philadelphie Portland. Les deux sont passés hier dans cette émission, donc ceux qui ont pris tant mieux. Pour vous, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez eu. Chicago s'impose facile contre les Pistons, les Warriors qui s'inclinent de peu face à Boston, c'était un très beau match. Minnesota qui s'impose malgré le troisième match en 4 jours back-to-back, l'absence de Gobert face à Toronto. Phoenix qui s'impose face à Brooklyn 117-112 à domicile. Et enfin les Sixers qui se balade à Portland, notamment en première mi-temps, et s'impose 105-95 les amis. Voilà, alors on va pouvoir partir sur la carte du jour. Let's go avec la première rencontre entre Orlando et les Pélicans. Et attention, ce petit match piège des Pélicans à Orlando. Pourquoi petit match piège? Parce que il y a des absences du côté des Pélicans. Regardez-moi ça à l'écran. Marshall, Herbert Jones qui sont incertains. Zion Williamson principalement qui n'est pas là. Et Ingram. Alors attention parce que depuis que Zion n'est pas là, je trouve que c'est moins dominateur, moins serein, je trouve. Ces Pélicans. Et du côté du Magic, on a récupéré la majorité des joueurs. Alors on a Franz Wagner qui est incertain, on a Okeke qui est forfait, mais on a tout ce qui est Cole Anthony, tout ce qui est Wendell Carter Jr., on a même Banchero qui a loupé des matchs. On a pas mal de joueurs qui sont de retour. Fultz qui était pas là pendant un long moment, je crois que je l'ai dit, Cole Anthony, Gary Harris, je crois que Terence Ross aussi a loupé des matchs. Donc cette équipe du Magic retrouve un petit peu ces éléments. Donc attention à cette équipe d'Orlando où on pourrait avoir potentiellement de la value ce soir. En tout cas, ils ont peut-être un petit coup à jouer. En tout cas, vous avez vu dans mes projections, victoire 115-114 pour le Magic. Donc il y a peut-être une petite piécette à mettre sur Orlando, mais pour moi, la cote est pas assez haute. La cote est pas assez haute pour tenter le Magic. En tout cas, on peut voir que les books sont plutôt ok, que attention aux Pels, ça peut être un match assez serré, assez disputé. Et ils n'ont pas mis largement favori New Orleans, malgré le fait qu'ils fassent une très belle saison et qu'au niveau du classement, il y a une grosse différence entre les deux équipes. Donc moi, je me méfierais fortement si je serais vous, si je voulais partir sur les Pels. Pour moi, il n'y a pas de value dans ce match-là, ni sur le cut, ni sur l'handicap, les amis. Je pense qu'Orlando, à domicile, peut être une équipe relou, et d'autant plus qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, pas mal de joueurs sont de retour de blessure. De l'autre côté, on a des absences de taille. Et à un moment, CJ McCollum va pas pouvoir faire tout seul. Match suivant, c'est les Hawks qui reçoivent les Knicks, qui partent d'ailleurs logiquement favoris. Dans mes projections, logiquement favoris, alors que c'est un match très serré, mais logiquement parce qu'ils sont à domicile. Si ça avait été à New York, je pense que les Knicks auraient été favoris. Et Atlanta, dans mes projections, part très courte victoire, 116-115. Les bookmakers donnent un avantage de 3 points. Ça sera un avantage de 3 points pour moi, en tout cas. Là, le handicap, il serait bon uniquement si on a Trae Young et Bogdanovic qui sont bien là. Aujourd'hui, les deux sont incertains ce soir. Ça va être des absences vraiment à prendre en compte si vous voulez partir sur cette rencontre, puisque ce sont deux joueurs majeurs d'Atlanta. Donc, s'ils ne sont pas là, ça va pas être vraiment la même. Vaut mieux attendre les informations si vous voulez partir sur Atlanta. En tout cas, à l'heure actuelle, pour moi, ça me semble très bien placé. On pourrait peut-être avoir une value sur les Knicks s'ils ne sont pas là. J'attends de voir. Je verrai avec mes pondérations dans mon fichier ce que ça donnerait et comment on réajuste le marché derrière pour voir si on a toujours de la value sur les Knicks ou pas. Donc pour moi, difficile de partir sur les Hawks ce soir. Déjà dans mes projections, pour moi, il n'y a pas de value ni pour les Knicks ni pour les Hawks. Et si je seriez vous et que dans mes analyses j'aurais une value sur Atlanta, eh bien j'attendrai les informations de Trae Young et de Bogdanovic. Les amis, vous êtes beaucoup à me demander comment s'appelle le site que j'utilise pour les absences. Ça s'appelle, je vous le mettrai dans les commentaires épinglés d'ailleurs, je vous les mettrai dans les commentaires épinglés, mais vous tapez Roto World NBA Injuries sur Google et vous trouvez le site. Voilà, pour moi rien à faire sur ce match là, ça me semble plutôt bien placé. Ça va être un match assez intéressant, assez sympa à regarder, puisqu'il y a une petite rivalité depuis les dernières playoffs entre Atlanta et New York, et notamment Trae Young
et le public des Knicks. Donc ça va peut-être être un match un petit peu spécial. C'est pour ça que je pense qu'il sera peut-être un peu plus là ce soir que le contraire. Les Cavaliers de Cleveland qui reçoivent, attention, les Warriors de Golden State qui seront en back-to-back et qui ont joué une prolongation hier face à Boston, qui ont dépensé beaucoup d'énergie. Et attention, quand on est en back-to-back prolongation et on s'appelle les Warriors, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, Klay Thompson, double full, très incertain, Stephen Curry, incertain. Donc ce qui explique pourquoi les Cavaliers dans mes projections sont nettement favoris, avec une victoire de 10 points, 118 à 108. Du côté des Cavs, on a Mitchell qui est incertain aussi, donc ça va être une information importante pour les Cavs, vu qu'on a vu qu'il dépendait pas mal de lui. On peut voir que les bookmakers donnent quand même un bon handicap à Cleveland, hein, moins 8. Hein. Moins 8, on n'est pas très très loin du 10 points d'écart, hein, finalement. Avec la marge de sécurité, la marge d'erreur que je peux me mettre, pour moi il n'y a pas de value dans ce match-là de Cleveland d'un point de vue handicap, ni sur le plus 8. Le plus 8 des Warriors, moi je vois bien le parieur tabac qui arrive, qui voit les cotes, il dit wow, les Warriors c'est champion, le plus 8 contre Cleveland c'est beau, machin. Il a même pas vu que c'était en back-to-back, qu'ils ont joué une prolongation et qu'ils ont Klay Thompson et Stephen Curry qui pourraient ne pas jouer ce soir. Ben bon, voilà, ça c'est ceux qui ne regardent pas l'expert, donc partagez-leur l'émission, ça va les aider. Ça va les aider. Mais fini les plaisanteries. Si c'en était une, les Cavaliers partent nettement favoris, logique. À domicile, ils sont en plus très relous à jouer. Je pense que c'est une équipe qui est plus complète sur le papier. Je dis pas plus talentueuse, mais je dis plus complète. C'est-à-dire qu'il y a plus de solutions sur le banc que les Warriors. Les Warriors, on connaît, hein, on les connaît tous. Hein, Curry, Klay Thompson, Draymond Green, allez, Poole, Wiggins et basta. Et du côté des Cavs, on a du Mobley, on a du Jarrett Allen, du Mitchell, du Garland, du Ricky Rubio, du Caris LeVert, et j'en passe, et du Osman, et il y a pas mal de petits joueurs comme ça qui peuvent apporter. Donc c'est plus deep, je trouve, et on verra, ça va être un beau match. C'est vraiment dommage que les Warriors soient en back-to-back. J'aurais vraiment aimé que les deux équipes soient vraiment au complet et qu'on puisse voir un vrai match, un peu le même match qu'hier finalement, où les deux équipes étaient au complet, et j'aurais bien aimé voir mes petits Cavs, voir ce que ça donnait contre le champion à domicile, sans back-to-back, sans prolongation, etc., juste pour voir un petit peu à quoi les Cavs peuvent aspirer sur le long terme en playoff. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de value dans ce match-là, et c'est dommage qu'on ait des absences, parce que ça aurait pu être un très beau match. Hein. Boston Warriors et Cleveland Warriors juste derrière, ça aurait été de très jolies affiches. Les Mavericks de Dallas qui reçoivent le Heat de Miami. Dans mes projections, le Heat est favori. Et oui, Dallas, on l'a dit, est pour moi surestimé dans ce début de saison, mais dans cette saison. Miami en plus, qui a été nul, et par contre qui retrouve pas mal de cadres, quoi, finalement. Butler est en fin de retour, Adebayo retour, Tyler Hero aussi, Kyle Lowry. Donc, on va dire que, à part Duncan Robinson, on va dire même s'il est moins bon cette année, l'équipe est quasiment au complet pour le Heat, parce que Jovic c'est pas non plus un pilier, et Yurtseven, je crois qu'il a même pas joué, cette saison, ou il a dû jouer un match ou deux, mais bon, c'est pas un pilier de l'équipe. Du côté des Mavs, du côté des Mavs, les amis, c'est Christian Wood qui est forfait, Wright Cat qui est forfait, Tim Hardaway qui est probable. Tiens, il faut que je change dans mon fichier, je l'avais mis forfait, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je peux vous le mettre à l'écran, mon petit fichier? Non, je n'arrive pas. On va essayer de le faire comme ça. Alors. Voilà, normalement, vous allez pouvoir le voir si je fais ça. Voilà. Alors, on va pouvoir aller voir ici Dallas. Est-ce que vous voyez bien d'ailleurs, hein? Normalement, oui. Donc là, c'est tous les joueurs, et j'ai tous ces fiches joueurs-là de tous les championnats, de toutes les équipes, les amis. Donc voilà, j'utilise beaucoup Excel pour faire mes analyses. Donc Tim Hardaway, on va le mettre probable. Ok, on va aller voir ici, on le met probable. Voilà, j'ai ma petite pondération qui change ici. Et on va aller voir qu'est-ce que ça nous donne à l'écran. On peut voir, est-ce que vous voyez bien ici? Voilà, c'est ici. Miami se retrouve maintenant à -1. Hein. Donc du coup, on passe d'une
d'une victoire de 2 potentiellement à eh bien un -1. D'ailleurs, les amis, petite parenthèse, que vous êtes beaucoup quand je vous montre ce fichier, là, comment tu fais, machin, etc., etc. Petite pub commerciale. Si vous n'avez pas votre stratégie aujourd'hui, quel que soit finalement votre sport de prédilection qui est en place, d'accord, et que vous pouvez pas m'envoyer actuellement en privé un bilan avec plus de 1000 pronostics d'historique pour me montrer votre stratégie et que vous soyez rentable, je vous invite à suivre votre stratégie, la formation à 9,70 €, le prix d'un Big Mac Maxi Best Of, frites boisson, où dans cette conférence, ce cours de 40 minutes, on met en place votre stratégie de A à Z, d'accord? Et quand vous prenez cette conférence, cette formation, votre stratégie de A à Z, je vous mets le lien aussi dans les commentaires épinglés si vous êtes intéressé, eh bien vous intégrerez déjà une liste WhatsApp en bonus avec les élèves que j'accompagnerai, et en deuxième point, vous avez aussi accès en bonus à ma formation qui m'a permis de passer de 0 € à 50 000 €, et je vous dévoile comment j'analyse un match, comment je travaille, etc., etc., les outils que je peux utiliser, et ça va être en complément de cette stratégie de A à Z que de ce cours, et vous saurez un petit peu comment je bosse. Donc si vous êtes motivé, vous avez cette formation, votre stratégie de A à Z, eh bien pour 9,70 €. Le lien est dans les commentaires épinglés, je vous le mettrai pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, ici on peut voir, bon, vous avez tous mes handicaps qui sont ici, et on peut voir qu'en fait il y a quand même, malgré l'absence de, comment il s'appelle, la présence de Tim Hardaway Jr., il n'y a pas de value sur les Mavs et dans cette rencontre, hein. Pour moi, c'est un match qui peut partir dans les deux sens. Je serais pas étonné de voir Dallas gagner contre Miami, hein. C'est une très bonne équipe. S'ils sont en feu à 3 points ce soir, ça peut le faire. Après, Miami, c'est costaud. Et puis à un moment, il va falloir que Miami trouve un rythme de croisière. À un moment, il va falloir qu'ils enchaînent des matchs ensemble. Et voilà. Donc, c'est un peu une équipe... s'il n'y a plus de blessés, la saison de Miami commence maintenant. C'est-à-dire que si là, ils sont au complet jusqu'à la fin de la saison, Miami débute sa saison maintenant. Et attention, les dernières semaines et même en playoff, moi, je veux pas enterrer Miami parce que c'est une équipe qui est très costaud et qu'ils ont eu beaucoup de pépins physiques cette année. Et pour moi, ce soir, en étant au complet, avec les absences de Wood, etc., du côté des Mavs et leur dépendance avec Luka Doncic, je pense que Miami part logiquement favori à domicile. Eh ben, elle est longue cette émission, les amis. On est à 18 minutes, on n'est même pas à la moitié des matchs, je crois. Donc, si on est à la moitié des matchs, justement. Donc voilà, mais pour moi, pas de value dans cette rencontre. Match suivant, c'est les Spurs de San Antonio qui reçoivent les Clippers. Les Clippers, une équipe qui a eu beaucoup de blessés, comme Miami, qui est très forte sur le papier, mais à différence de Miami, ce n'est pas forcément des... Alors, j'en sais rien, je suis pas dans le vestiaire, mais on n'a pas vraiment le sentiment que c'est des vraies blessures qu'ils ont. Et on a plus le sentiment que c'est des mises au repos, du favoritisme, Kawhi Leonard qui fait des allers-retours à l'infirmerie. Je pense que Paul George est vraiment blessé. Du John Wall, je pense que lui, il est vraiment plus préservé aussi. Et du coup, cette équipe des Clippers ne trouve aucune alchimie. Aucune alchimie. Ça se fait taper par les Clippers. Bon, il n'y a rien de scandaleux. Ça se fait taper à Minnesota. Ça se fait taper à Utah. Voilà. Il n'y a pas de révolte. Il n'y a pas de caractère dans cette équipe. Alors évidemment, ils ont le talent pour aller gagner à San Antonio. San Antonio est une des pires équipes de NBA. Mais est-ce que ces Clippers aujourd'hui sont capables de passer un handicap de -7,5 ? Ces Clippers d'aujourd'hui sont-ils capables de passer un -7,5 à San Antonio? Franchement, je suis pas convaincu. Je suis clairement pas convaincu. Qu'ils gagnent, oui.
qui gagne en mettant une fessée face aux Spurs, je suis pas convaincu. Les Spurs à domicile peuvent être relous. On l'a vu face à Dallas. Face à Dallas, je crois qu'ils ont gagné ou ils ont failli gagner. Il y a eu un Lucas. Oui, je crois qu'ils ont failli gagner. Mais ils ont fait. Ils sont chiants un peu à domicile, les Spurs. Donc moi, je serais peut-être plus partant sur un petit plus 7,5 de San Antonio face à une équipe des Clippers, certes talentueuse, mais un petit peu qui manque de repères, qui est un peu le Club Med et qui va gagner, mais ça va pas être beau et voilà. En tout cas, j'ai pas ultra confiance sur un moins 7,5 Clippers. C'est mon avis, mais en tout cas de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, les absences, les retours de blessures, les absences, les retours de blessures, pas de caractère, pas de sursaut d'orgueil, ils se font viol. On les critique à Los Angeles. Les mecs, le match d'après, je crois qu'ils perdent encore. Ça, c'était quand ils comprenaient pas trop les supporters il y a 2-3 semaines. Pourquoi en fait il y avait autant de allers-retours à l'infirmerie, qu'un coup Kawhi jouait, un coup non, un coup oui, un coup non. Paul George pareil, et qu'il n'y avait aucune révolte dans cette équipe. Donc bon, le manque de caractère de cette équipe des Clippers fait que eh bien, le plus 7,5 m'intéresse, notamment que dans mes projections, c'est une courte victoire de Los Angeles, 115-114. Alors, si ici je me suis trompé dans mes projections 115-114, alors je me suis trompé sur tous les autres matchs qui, a priori, ont l'air d'être plutôt bien placés. Hein, puisque tous les matchs précédents, c'est un no bet, il n'y a aucun pronostic d'intéressant. Donc, ça veut dire que si là, je dois mettre. C'est moi qui me suis trompé et je dois mettre un handicap de moins 7,5 pour les Clippers parce que c'est le vrai handicap, d'accord? Il faut que je décale toutes 7 points, bon, d'un sens ou d'un autre. Et dans ces cas-là, il y a de la value sur tous les autres matchs. Bon, je pense plus que je suis plus proche de la vérité que... Bon, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais quand t'es sur un championnat de masse comme ça en NBA et que... tu vas valider un match de temps en temps, etc. et que tout le reste, tu es plutôt bien placé avec le meilleur bookmaker au monde, je pense que je suis peut-être plus proche de la réalité que même, et notamment mes résultats depuis plusieurs années le confirment. Donc voilà, moi, plus 7,5, ça peut paraître osé, mais en tout cas, au vu de la saison, pour moi, c'est pas scandaleux des Clippers, ce plus 7,5 pour San Antonio. Les Nuggets qui reçoivent les Pacers de Indiana, projection victoire 122-112 des Nuggets, en handicap de moins 11 selon les bookmakers. Moi j'ai un moins 10, très bien placé, pas de value dans ce match-là d'un point de vue handicap. C'est tout à fait logique que Denver parte favori à domicile, une des équipes les plus solides de NBA. Indiana qui joue sans Haliburton, son meilleur joueur. Voilà, bon, est-ce que cette absence est si préjudiciable que ça? C'est qu'un joueur quand même, il y a beaucoup de monde du côté d'Indiana. Après, de là, les gagner à Denver, je sais pas, ça me semble un peu compliqué. Qui reste dans le plus 11, pourquoi pas? C'est une équipe qui a quelques armes, ils sont dans un bon soir offensif, ils peuvent rester dans le plus 11. Mais a priori, au vu des stats, au vu de mes analyses et au vu des projections, eh bien on a un no-bet dans cette rencontre. Par contre, le petit under 240 points à 1,877, donc il a un peu baissé, il est à 1,869, peut être intéressant parce que à l'extérieur, je trouve que Denver n'est pas une attaque aussi flamboyante que ça. On va aller vérifier ça, mais je vais vérifier ça dans mon fichier. Denver, bon, si, c'est une des meilleures attaques de NBA. C'est la défense qui est plutôt correcte. Et Indiana, je pense, est un peu surestimé offensivement. Ça bombarde, ça joue beaucoup très très vite, c'est un gros rythme. Par contre, d'un point de vue efficacité offensive, Indiana ne fait pas partie des meilleures attaques de NBA. Je les trouve même plus dans mon fichier. Indiana, ils sont où? Mais je suis con, ils sont tout en haut. C'est la seule équipe qui est pas dans l'ordre alphabétique, qui est, on va dire, dans la moyenne de la NBA. Et défensivement, ils sont un petit peu améliorés. Denver encaisse que 113 points. On est dans la moyenne de la NBA. J'ai du mal à voir les deux équipes à 120-120 en fait. Il est là le délire. C'est-à-dire que si l'écart de 10 points, il est vrai, d'accord, ou de 11 points, comme on peut le voir à l'écran, et qu'on a un over 120-120,
où on est un 120-120, où là on serait remboursé même au 240. Ça voudrait dire que si vous voulez que l'handicap il passe à moins 11 ou moins 10, il faut qu'il y ait un 120-130 pour Denver, pourquoi pas? Ça me paraît quand même un peu beaucoup. Je verrais plus un petit match à, je sais pas moi, 125 pour Denver, 112, voilà, on peut voir c'est exactement l'handicap, enfin le score de Indiana. Donc je pense que Indiana est un peu surestimé en termes d'attaque par rapport à sa réputation, et Denver pour moi est capable de faire des bonnes défenses, des bonnes séquences défensives, et je pense que le under 240 peut être intéressant, sachant qu'en plus on joue en altitude, Indiana est dans un petit road trip, on peut avoir un peu plus de fatigue, donc petit bras au niveau du tir et un peu moins d'adresse. Voilà pour ce match là, on va essayer d'aller faire vite parce qu'on est déjà à 25 minutes de vidéo. Le Jazz qui reçoit Brooklyn. Au début je me suis dit attendez là, le plus 7,5 me paraît un petit peu abusé, alors je vais sur RotoWorld, je vois Kevin Durant forfait, mais bon ça j'avais déjà pris en compte. Par contre je vais sur RotoWar, que je vous mettrai aussi dans les commentaires épinglés, et je vois Kyrie Irving, Game Time Decision. Et l'autre jour, j'ai pris Brooklyn, que d'ailleurs j'ai perdu, et parce que Ben Simmons était forfait de dernière minute. Et lorsque je mets absent Kyrie Irving et... regardez, on va le faire ensemble. Dès que je mets absent... Hop, on y va. Dès que je mets absent Brooklyn, ils sont où? Ils vont être là. Kyrie Irving, je les ai mis un certain. J'ai mis juste un certain. Dans mes projections, là, j'ai juste mis un certain, je crois. Kyrie Irving, voilà. On met un certain. Si je rajoute un certain ici, Ben Simmons et Kyrie Irving, donc je rajoute Ben Simmons qui est pas du tout dans les news, hein, mais qu'on se dit, oula, attention, parce que les Nets, j'ai oublié de vous dire, regardez. On va montrer ça après. Regardez les Nets. Les Nets, ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back. C'est pour ça que je me méfie. C'est pour ça que je me méfie fortement. Parce que de base, j'avais juste Kevin Durant qui n'était pas là. J'avais value sur Brooklyn. C'est vrai qu'un plus 7,5, plus 8 même. On pourrait même aller chercher un plus 8 pour les Nets. Ça paraît un peu haut à Utah quand même. D'accord, malgré le 3e match en 4 jours back-to-back. Donc ça, faut faire attention. Je me suis dit, attends, ça pue l'anguille sous roche, ça. Qu'est-ce que ça donne dans mes projections si je mets Kyrie Irving et, comment il s'appelle, Ben Simmons, forfait. Enfin, forfait incertain. Bah voilà, on se retrouve avec un moins 6. Ça n'a pas bougé beaucoup d'ailleurs, ça. On va refaire là, peut-être un petit bug là, on va voir. Non, on est bien. Ok. Non, si on est bien. On est bien. Ok. Bon. Et si je l'avais mis retour là du coup? Voilà, retour, on l'a, victoire de 5 points. D'accord, donc dans mes projections, j'ai mis Ben Simmons incertain sans le faire exprès. Ça augmente d'1 point. On est à moins 6, d'accord? On est à moins 6. Les bookmakers donnent un handicap de moins 7, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc pour moi, il n'y a pas de value dans ce match-là et je me méfie fortement de cet handicap. Hein. Faites très attention, dites-moi en commentaire si vous avez failli ou vous êtes déjà tombé dans le piège, vous avez validé, oh là là, la grosse value, Brooklyn, plus 7,5, plus 8, j'ai validé, machin. Dites-le moi si vous êtes fait un petit peu, entre guillemets, avoir. Donc j'espère que Kyrie et Ben Simmons vont jouer, parce que si vous l'avez déjà validé, il faut que les deux jouent. Si les deux sont pas là, bah du coup on se retrouve peut-être avec un bet F négatif, hein, non rentable sur le long terme. Donc voilà, pour moi, attention à ce match-là et aux informations du côté de Brooklyn ce soir à Utah. Les Lakers qui reçoivent les Grizzlies de Memphis, des codes qui nous ont disparu dans cette émission, mais ce n'est pas grave, avec les Grizzlies qui partent pour moi logiquement favoris. D'ailleurs, les Grizzlies, c'est une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe selon les stats, en tout cas, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous remets mon fichier ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, comment je peux le faire, hop. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Non, vous voyez les petites flèches rouges, vertes, jaunes, etc. Memphis est la seule qui est verte dans les 3 cases.
attaque, défense, ranking. Ranking, qu'est-ce que c'est? C'est la somme totale, on va dire, des stats, points, rebonds, passes, pourcentage au tir, enfin bref, c'est l'ensemble des stats qui sont cumulés. Et donc, plus une équipe est forte, plus le ranking est élevé. On peut voir que Charlotte, le ranking, il est plutôt bas, c'est un des plus bas. Orlando, c'est un des plus bas de NBA aussi. San Antonio aussi, par rapport à la moyenne de toute la ligue NBA. Donc, voilà, on peut voir que Memphis c'est la seule équipe qui a les 3 cases au-dessus par rapport à la moyenne, donc que ça soit défensif ou offensif, mais c'est pour ça que pour moi c'est tout à fait logique qu'il soit favori, surtout qu'en plus on a LeBron James qui est incertain ce soir, donc attention si vous voulez partir sur les Lakers, il va pas pouvoir faire tout seul. Ça me paraît très compliqué de voir Los Angeles gagner ce soir face à Memphis, une des équipes les plus costauds de NBA, qui est capable d'imposer son tempo, son rythme, qui est capable de jouer dur, qui a peur de personne. Ça me paraît compliqué. Et je partirais plus sur un under 244 points dans cette rencontre. Ça fait plusieurs fois que ce under 244, 245 qui passe pour les matchs des Lakers. À voir si ça continue ce soir. Je pense que Memphis est très capable d'empêcher offensivement les Lakers de scorer. Et surtout en plus, si LeBron James n'est pas là, je vois pas les Lakers marquer 120 points. Clairement pas. Sans James, sans Anthony Davis, ça me paraît très très compliqué pour Los Angeles de partir, de marquer plus de 120 points dans cette rencontre, à moins que voilà, Memphis fasse les guignols. Mais voilà, on peut voir d'ailleurs que on a une victoire de 8 points des Grizzlies. Les bookmakers nous donnent un écart de 7,5, donc il n'y a pas de value dans ce match-là. Le marché n'a pas bougé, le under 244 est à la même cote. Voilà, on va baisser un petit peu histoire que vous voyez là, le under et à 244 est à la même cote, donc pour moi il n'y a pas de value dans ce match là, et si vous voulez partir sur les Lakers, attendez l'information James les amis. Et enfin le dernier match, et on sera à 30 minutes d'émission, c'est les Kings qui reçoivent le Thunder. Les Kings qui partent logiquement favoris. J'ai une projection victoire de 3 points, les books donnent une victoire de un écart de 3,5 points à 2. Pour moi c'est très bien placé au niveau de l'handicap, ça me paraît logique que les Kings soient favoris, très costaud en ce moment, d'ailleurs font partie du top 5 NBA si je me trompe pas. Attention, attendez quand même l'information, s'abonner si vous voulez partir dessus. Pour moi il n'y a pas de value dans ce match là, donc je m'en fous de l'information. Du côté du cut, ça me semble plutôt bien placé, deux équipes qui sont capables de scorer, je serais pas étonné de voir un match à plus de 240 points mais au total, mais voilà, pour moi c'est plutôt bien placé, il n'y a pas de value. Les Kings très très costauds, et notamment à domicile si je me trompe pas, et OKC, équipe relou, qui ne lâche rien. Donc ça va être un match finalement a priori qui a pas l'air d'être ouf, et qui peut être, pourquoi pas, sympa. En tout cas, pour ce match-là. Mais pour moi, rien à faire dans cette rencontre, on va pas passer plus de temps là-dessus. On a déjà fait une grosse émission. Bon, j'essaie d'apporter un petit peu plus de précision avec mon fichier, vous le montrer, etc. Donc, likez si vous kiffez, les amis. Partagez, commentez, et on va espérer augmenter les vues là, parce que dernièrement, c'est un peu moins important. On n'était pas loin de taper les 2000 vues il y a quelques semaines, et maintenant, on galère à taper les 1000 vues, les amis. Donc, 2 fois moins de vues, forcément je reste persuadé que les 1000 qu'on a perdus sont des personnes qui ne sont pas formées, qui n'écoutent pas les conseils et qui ont dû se prendre un bon petit bad run, pas en NBA forcément, mais aussi avec leurs propres pronostics malheureusement, et du coup sont en train de remplir le cochon et en train de faire un petit break jusqu'à ce que ils reviennent quand une fois que le cochon sera bien rempli pour refaire les mêmes erreurs. Donc si vous voulez pas faire les mêmes erreurs, les amis, formez-vous, allez écouter le Dorado Show, abonnez-vous à la chaîne Twitch, les podcasts sont là, les amis. Vous avez aussi une playlist conseils sur cette chaîne YouTube pour ceux qui ne le savent pas et qui pensent qu'il y a que des vidéos d'analyse NBA. Vous avez plus de 100 vidéos sur cette chaîne YouTube de conseils en paris sportif. Ça passe des émotions au mental, au bad run, à la stratégie, à la technique, aux indicateurs de value. Bref, prenez le temps de vous former, de progresser, de checker un petit peu ce que je peux vous partager, parce que vous avez du contenu qui est disponible pour vous, et beaucoup de contenu gratuit en plus. Donc vous avez aucune excuse
si vous êtes sur cette chaîne YouTube, de ne pas apprendre dans cette chaîne, dans les paris sportifs, grâce à cette chaîne YouTube et tout le travail qu'on peut faire. Voilà les amis, à demain, bonne chance pour vos pronostics et à très très vite. Ciao ciao.